On recommence le streaming, salut salut, et on appelle tout de suite H26, en espérant que le micro soit bien mis. On baisse un petit peu la musique. Allô, allô. Allô, Salut. tu m'entends? Oui, je Ça t'entends. va? Impeccable. Tu veux juste faire un vocal? Oui, parce que... attends, ça se trouve, je peux t'inclure sur le stream. On va voir comment faire. Ouais, tu me dis, après, au pire, on peut faire du vocal, hein, c'est pas très grave. Ça plus Ça me du fait vocal. avoir un peu une pause. Non, tu peux continuer à peindre, tu voulais te filmer en train de Non, peindre? mais je fais une petite pause de 5 minutes. Hier, j'ai bossé 13 heures d'affilée, hein. Ah ouais, Là, je dois finir une commande pour ce soir, elle doit partir demain. pareil. Je vais finir une commande pour mais à 18h et Ouais, mais là, c'est un peu Madame exceptionnel, Capel. c'est parce qu'après, le client, bah, il quitte le pays, quoi. Non, c'est... Ah oui. Oh, ok. Voilà, le client, il part il part habiter au Canada. Faut que tu te Ok. dépêches. Voilà, c'est ça. Il m'a fait, est-ce que t'as un peu de place pour moi avant, s'il te plaît? Il m'a fait, est-ce que t'as un peu de temps pour me peindre ça avant que je parte? J'ai fait, bah oui, vas-y, allez, envoie. Alors, donc t'es en direct sur Twitch, tu seras sur les vidéos de YouTube. Ouais, pas de soucis. Pour les- Salut tout le monde, pour les gens qui y sont. Il y a personne. C'est pas Mais grave. il y a à peu près 10 personnes qui regardent approximativement sur Twitch en Ah bah, rediffusé. Pas Et mal. Attends, c'est déjà 10 personnes, hein, après sur un 6, global. 6 à 10 personnes sur YouTube. J'ai 12 abonnés, un truc comme ça. J'en ai chopé un tout à l'heure. Bah, c'est Et ouais, voilà. Donc il y a approximativement 10 personnes qui t'écoutent. Surtout que là, du coup, vu que c'est une VOD exprès, où je vais mettre en live avec H26, du coup, il y aura peut-être Ouais. plus de vues. Oui, bah après, je partagerai vite fait. De toute façon, là, c'est juste de la discussion. De toute C'est façon, ça. c'est ce qu'on avait dit, hein. Il faut qu'on s'organise pour faire des lives en Des radios libres, ouais. etc. Ouais. Je veux dire, Alors, je sais pas comment faire, faudra que je mette pas à jour OBS, mais que je trouve un moyen bah, en fait sur OBS. Si tu sais comment par faire. exemple, il y a Gork pour le live, même si ça n'a pas très bien fonctionné. Ouais. Mais ça, c'est plus dû à son PC, hein, qui était pas assez puissant. D'accord. Euh, C'est la connexion de PC. Le PC, il faut quand même un PC un peu tanky pour faire du live déjà de base. Et pour faire du double live, il faut quelque Alors, chose de solide. Je veux dire, j'ai un PC qui est pas top. Par contre, j'ai une connexion de 3000 kilobits seconde Ouais, mais quand ma en fait, copine n'est pas en télétravail. En fait, je t'explique comment ça fonctionne. Dis-moi. C'est quand t'es tout seul, tu peux plus ou moins liver même si t'as un PC pas très fort. Ouais. En fait, le souci, c'est quand tu viens à passer par faire venir des gens, c'est-à-dire comme on veut faire, c'est-à-dire le fait que tu veux qu'on peigne à deux, etc., qu'on fasse chacun un peu notre vie en peinture, mais qu'on discute, qu'on lance des petits sujets, des trucs comme ça, mais qui est quand même un intérêt à regarder. Spoil pas. Hein? Spoil pas. Ouais, je spoil pas trop, mais bon, voilà, de toute façon, c'est pas non plus Oui. pas nous donner des magiques, quoi. Je veux dire, C'est ça. ça reste un truc assez, C'est ça. assez pas encore tout à fait défini de toute façon, hein. C'est ça. Mais en fait, il faut imaginer que moi, je stream, je t'envoie donc mon flux de données en stream, ton PC reçoit mon flux de stream Mhm. et doit le retranscrire. C'est-à-dire qu'en fait, ton processeur prend cher. D'accord. Voilà. Donc, en termes technologie, ouais, ça demande, ça suçote un peu. Parce que, bah, il faut être franc, on veut au moins faire minimum du 1080p pour avoir un peu de qualité d'image. Moi, je suis en Bah, 720, ça va. ouais, Par contre, je 720. peux passer en 1080. Si en fait la vidéo qui est enregistrée, je la mets sur le logiciel de montage Movavi et je la remets en HD. Par contre, je pense que la qualité sera identique puisqu'en fait ça vient de OBS, l'enregistrement. Ouais, non, bien sûr. C'est là, par exemple, moi, de mon côté, je sais que par exemple, quand je stream, si je viens à streamer, je suis automatiquement 1080. Mhm, Mais en fait, c'est aussi dû aux performances de ton PC, ça. mhm, Voilà. Moi, j'ai récupéré une tour d'un ancien streamer de jeux vidéo. ouais, Donc, voilà, elle est plutôt solide, la tour, mhm. de base.
Donc, parce qu'avec mon ancien PC, je streamais des diaporamas, quoi. Littéralement, mais littéralement. Là, j'avais fait le test. Ah, je t'ai perdu. Allô? On a perdu H6. Allô, allô? On va tenter de rappeler tout de suite. J'aime passer des appels et rappeler. On va y arriver. On va y arriver. Elle décroche ou quoi? J'en suis pas. Ouais. Bien, on va... Ça buguait un peu. Ça buguait. On va faire un truc, c'est... Je vais essayer de te rappeler, ça va être moi qui va te rappeler, d'accord? Parce que je t'avais rappelé au début, et si on se rappelle tous les deux en même temps, ça va pas aller. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. C'est mauvais plan de se rappeler en même temps. C'est Ça ça, marche pas bien. c'est ça. Alors, pour le truc de la radio, Radio Peinture France, c'est... En fait, je voulais pas forcément... Je voulais que toi, tu continues à peindre de ton côté, et pas forcément... filmer, c'était surtout en fait faire du vocal comme ça en fait ça va très bien. Par contre, faudrait que je ne t'appelle pas de Facebook, mais faudrait passer soit par Discord ou soit directement par OBS ou par un autre Ouais, truc donc, de stream, donc à voir en comment revenant faire. en revenant sur la technologie, bon, en fait, au niveau Gork, il avait utilisé OBS Ninja, D'accord. Et qui ça faisait permet de quoi? faire un double stream, Ah, de faire un double stream. Ou peut-être plus, je sais pas. Après, je connais moins en termes de technologie stream. faudrait que je lui J'ai pas demande grand- directement à Gork. Voilà. Il est dans mes amis, je crois. Et donc, voilà, ça peut être aussi une idée parce que bah, forcément, ça permet d'avoir double écran, etc. Bien sûr. machin et tout. Parce que bon, voilà, je veux dire, les gens aussi, ils viennent voir ce que tu fais, pas forcément voir, De la parlotte. voilà, de la parlotte, etc. Bon, après, c'est cool, hein, il faut être honnête, hein, des fois, bah, discuter, c'est sympa, ça permet aussi de- d'avoir une petite occupation à côté, quoi. C'est ça. Donc, on peut. Pendant qu'on parle, oui. Parce que là, du coup, j'avais mis de la musique cool, mais en fait, en mettant sur YouTube, donc j'avais mis une playlist aléatoire de musique un peu chill, etc., avec mon tract. Et en fait, bah, YouTube, il a striké 2 vidéos. Donc, bah, c'est pas monétisé. De toute façon, je suis pas prêt d'être monétisé, mais c'est juste que ça fait chier. Donc, en fait, j'ai mis sur YouTube musique droit d'auteur libre. Et c'est de la musique style Skrillex ou un truc comme ça, ou la musique un peu, tu sais, électro. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. C'est horrible. Ah, bah, moi, j'éviterai C'est parce pas du tout que, détente. perso, déjà, vu mes goûts musicaux, ça plaira pas forcément à tout le monde, ça c'est sûr. Ah bah si tu mets du métal, moi je suis ok, hein, j'adore ça. Je suis plus black metal. Oui, le truc qui gueule dans tous les sens. Non, ça gueule pas forcément dans tous les sens, il faut pas exagérer, c'est réducteur. Non, c'est surtout, Par contre, quand je travaille, je préfère écouter de l'ambiance black metal. Euh, les Ouais. musiques sont un peu plus longues, genre 45 minutes. Ou musique de film. Non, t'es pas ça. Non, ambiance black metal, c'est un style de musique. C'est J'écoute. c'est de la musique d'ambiance un peu plus dépressive, on va dire. Dépressif.
Te sens-tu dépressif? Veux-tu en parler? Non, Bienvenue pas. sur Radio Psychologie Mais pas du du tout, pas du Sphinx. tout. Je kiffe ça. Moi, pour me motiver le matin, j'écoute la... Comment ça s'appelle le Requiem de Mozart, quoi, je veux dire. Et ça me met en joie, quoi. Ah, mais bien sûr, mais bah là on est d'accord. Le Requiem de Mozart, une pure beauté, ce machin. Bien sûr. J'adore le classique aussi, hein. C'est Bah, c'est normal. Il faut être franc, hein, dans le métal, souvent, c'est rare de pas aimer le classique. La plupart des artistes ont fait quand même le conservatoire, etc. Oui, c'est pas des vrais, c'est pas des vrais, bien sûr. Ils ont appris à faire de la musique classique. Il y a beaucoup d'influences, hein. Je veux dire, quand tu regardes les partitions, c'est velu. C'est les gars, ils connaissent leur instrument, ils se font plaisir, quoi. C'est très riche, au final. Après, forcément, hein, tu vas avoir le style désaturé, oppressant, etc. Comme en peinture, le style désaturé. Mais ça passe bien après. C'est ça. Alors, est-ce que tu veux parler de peinture? Est-ce que tu veux parler de tapage? Est-ce que tu veux parler de ce que tu fais, etc. Ok, pas de souci. Bah voilà, donc je me présente un peu plus. Achat&Six, alias Maxime. Ah non, pardon, Maxime alias Achat&Six. Que tu devais pas dire comment tu t'appelles. Je m'en fous. Non, je m'en fous. Je veux dire après. Tu m'avais dit ça la dernière fois. Derrière, tu vas sur le site société et de toute façon, tu dois avoir ma société. Hein. Je veux dire, c'est pas, tu prends mon numéro de SIRET, tu me trouves. Hein. Je veux dire, c'est une activité tout à fait légale. Donc, peintre professionnel depuis 1 an maintenant. J'avais fait un peu de travail pour des amis, etc. Depuis 3 ans. Ça va faire 4 ans que je peins sur figurine. Comme beaucoup dans ce milieu-là, c'est surtout une reconversion. Parce que Tu sais quoi, moi alors, j'ai beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Ah, toi aussi? Ouais. Donc, si on fait vite fait, donc en fait, j'ai fait un bac pro artisanat et métier d'art, option communication graphique. C'est de là que vient mon bagage au niveau de l'art. Pas sur l'apprentissage, parce qu'on partait du principe qu'on savait déjà dessiner. Au niveau du freehand, tu dis, parce que ce que tu fais principalement, c'est du freehand quand même. Je parle de l'art en général, en fait, principalement, donc l'histoire de l'art, etc. Voilà, parce que, voilà, j'avais des cours d'histoire de l'art, j'avais... pas beaucoup débouché dans l'histoire de l'art. De PAO aussi, donc les PAO c'est le dessin assisté par ordinateur, donc l'utilisation de Photoshop, d'Illustrator principalement. J'ai plus d'affection pour Illustrator que Photoshop. Après, derrière, après je suis parti comme pas mal d'étudiants à la fac. Hein, j'ai fait une licence, j'ai fait 2 ans de japonais. À te bourrer la gueule et à fumer des pets. Mais ça, je fumais déjà des pets avant, et je me bourrais la gueule déjà avant. Ça, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc j'avais pas besoin d'aller à la fac pour ça. Même pas. En plus, à la fac, j'avais arrêté de fumer des joints. J'avais la petite anecdote, j'avais arrêté de fumer des joints parce que j'ai vraiment des amis qui sont partis assez mal là-dedans, et ça m'a peu fait une douche froide. Donc voilà, fac de japonais, rien à voir avec le dessin. C'était kawaii ou pas C'était kawaii ou pas C'était sympa, mais bon, j'ai fait que 2 ans et voilà, je suis pas allé beaucoup en cours spécialement à ce moment-là. Et après, rentrer dans la vie active, hein, j'ai été cheminot, manager. Cheminot. Ouais. C'est quoi j'ai travaillé pour la SNCF. D'accord. J'étais employé de la SNCF pendant plus d'1 an et j'ai été titularisé en fait, mais j'ai arrêté. Parce que ça ne me plaisait pas. Donc voilà, après divers métiers, hein, j'ai été dans le bâtiment, plaquiste, c'est bien. Parquettiste, etc. Est-ce qu'un plaquiste peut plaquer tout du jour au lendemain? En soi, un peu comme tout le monde en fait, tu fais ce que tu veux, t'es après libre de tes choix, mais en fonction de comment tu fais, tu peux toujours avoir des conséquences. Hein. Ça te fait pas rire? Non, je préfère éviter de rebondir sur cette blague nulle. J'essaye de faire un petit peu de fun. J'essaye de détendre l'atmosphère. Faisons des blagues. Métier, hein. Continue à peindre des figurines. Enfoiré. Bon, voilà, et après, c'est pour ça que sur le groupe Fun Friend Figurine, d'ailleurs, c'est Steph qui s'occupe de l'humour. Ouais. Et pas moi. Moi, c'est vrai que je reste assez sérieux. Mais j'essaye quand même de faire des blagues de temps en temps. Il faut. De toute façon, il faut pas se prendre la tête. Hein. On est là pour la passion. On est là
pour rencontrer des gens, etc. C'est ça qui fait vivre la peinture, hein. Exactement. Donc, je reprends vite fait. Donc après, j'ai fait une reconversion en informatique. J'ai travaillé en tant qu'informaticien dans une grosse société et ça ne m'a pas plu. J'avais déjà commencé la peinture à ce moment-là et la société en question ne voulait pas que j'ouvre mon entreprise À de côté, ouais. service de peinture parce Mm. que c'était une clause dans mon contrat. Et donc, bah, ça ne m'a pas plu parce que ça avait vraiment rien à voir avec l'informatique, mais bon. Donc, j'ai décidé de quitter cette société Ça pour t'a pouvoir vexé? ouvrir. Hein? Ça t'a Non, ça vexé? m'a pas vexé, j'ai trouvé ça dommage. Parce que, effectivement, je peux comprendre qu'ils viennent à refuser que tu viennes à ouvrir une entreprise d'informatique, parce que bah, si t'es informaticien, tu peux essayer de voler les clients, Bien sûr. etc. Mais là, c'était un truc qui avait rien à voir. En plus, je voulais même pas être auto-entrepreneur, je voulais m'inscrire à la maison des artistes. Je connais pas. Hein. T'expliques? Je connais pas. En fait, la maison des artistes, c'est Ah, bah, les la artistes. maison des artistes, oui. Oui, j'ai compris. Ah, Des artistes. Je sais pas quoi. d'accord. C'est moi Et qui connais. ça, j'ai le nez un peu pris, donc forcément, peut-être que j'ai une voix un peu plus. Et voilà. Après, donc, bah, après ça, bah, j'ai ouvert ma société en février de l'année dernière. Ça fait un an depuis le 14 à peu près, je crois, comme ça. Les anniversaires. Ouais, ouais, ouais. Content. Ça avance petit à petit, T'as etc. soufflé tes bougies? Non, pas du tout. J'ai complètement zappé. Je t'avouerai. Genre de détail qui me passe un peu au-dessus de la jambe, on va dire. C'est juste parce que j'ai réalisé par rapport à ma déclaration, c'est tout. D'accord. Donc tu es dans un studio que tu loues C'est ça. et tu es en partenariat avec quelqu'un. Alors, en partenariat, on n'a pas de statut officiel, hein, il faut être honnête. On est tous les deux auto-entrepreneurs, mais on partage le même local et des fois on travaille sur les mêmes projets. Donc, lui, c'est Isno Paint Studio, Mhm. qui est actuellement pas là. D'accord. Il a une page Facebook. Il a une page Facebook aussi. Ben, on a une page commune pour le studio qui Ouais. s'appelle H and Isno Workshop, Ouais. qui permet de surtout publier des choses, soit nos travaux personnels, soit des activités qu'on fait au studio, des conneries comme ça. C'est tout commun. C'est ça. Mais Mm. aussi les travaux personnels, par exemple, j'ai pas mal publié sur la dernière formation que j'ai fait ce week-end. C'est plus sur Isno. Il participait aussi, Non, ton collègue? il pouvait pas. Il pouvait pas. Il aurait bien voulu venir participer parce que le deuxième jour, j'apprenais à faire des bonhommes et qu'il n'a pas encore eu le cours pour faire des bonhommes. Donc, T'as tué mon bonhomme. c'est ça. C'est pas Bonne cette vidéo. référence, bonne Mais voilà. référence. On les connaît bien, celles-là. Voilà, voilà. Donc, principalement peinture généraliste, hein. Je fais un peu de tout. Pas de limitation et beaucoup de freehand quand je peux, quoi. D'accord. Est-ce que ton collègue aussi fait des freehand à Châtain Très peu, 6? très peu. D'accord, il est plus spécialisé dans la Ouais, c'est peinture moi, de... voilà. de quoi? Lui, De il est masse? plus dans le style grimdark. Grimdark, d'accord. Voilà. Il est sur Bon. le groupe de Grimdark France que Teddy Payen et Cluba Warpaint font. On gère. Alors, je crois qu'il est pas sur la version française des D'accord. Grimdark, il est plus dans la version anglophone. Lui, il est plus sur ces pages-là anglophones que francophones. D'accord. Là, que le Voilà, français, ça pue sa race. Voilà, et Non. sinon, après, en termes de style de Je peinture, plaisante. plutôt un style très graphique, personnellement, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que tu veux des cours du Sphinx? Les cours du Sphinx. Non, je rigole. Pourquoi faire? Le but, c'est d'avancer, pas de régresser. Petit con. Attends, je suis plus âgé que toi, hein, fais gaffe. Qu'est-ce qu'on sait? Hein. C'est de quelle année? Eh ben, je te le dirai pas. Voilà. Comme ça. Mais je crois qu'on en a déjà parlé et je crois que je suis quand même plus âgé que toi. Comme ça laissera un petit mystère. Voilà. Bien, ok. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Bah, j'ai, hein. Moi, je suis ouvert à tout, hein. Là, je suis en train de m'amuser à me faire mes épées
mes épées en magma. D'accord. En style Friend aussi? Ouais, bon, c'est du texturé, hein. C'est-à-dire ça, faut pas non plus. Ça va vite, ça c'est une commande niveau 2 pour les persos, niveau 1 D'accord. pour les troupes. Ok, ça marche. Moi, c'est pareil, là, j'ai 4 figurines à faire pour ce soir. Sur les héros de la guerre de Troie. C'est cool. Oui. C'est bien, moi là, malheureusement je fais beaucoup de Games Workshop, donc Ouais. j'aimerais bien faire d'autres trucs. Ouais. Et puis elles sont top. Franchement, le jeu est excellent aussi. Et puis, en fait, t'as pas vraiment de troupes, donc c'est quasiment que des personnages, vraiment. Donc tu peux pas trop faire du tabletop. Enfin, il y en a qui font du tabletop quand tu vois sur le groupe, ouf, ça pique les yeux. Ils font Ouais, les mais couleurs de base et ils ont 50 likes alors que toi tu te démerdes pendant je sais pas combien de temps, puis t'as 20 likes, tu dis bon, super, ok. Qu'est-ce ça, que... de toute façon, c'est pas grave. Je veux dire, après, si la personne a pris du plaisir à le faire, peu importe le niveau, Bien c'est pas sûr, très grave. Il faut aussi accepter que pas tout le monde a le même niveau, etc., machin et tout, heureusement. et que certains de toute Heureusement. façon se contentent de ça. Eux, ils veulent simplement jouer avec des figurines qui ne soient plus grises, et très bien, il n'y a pas de souci. Derrière, en plus, certains, même en tabletop, même en non professionnalisé ou autre, t'en as certains qui ont des très bonnes idées. Bien sûr. L'idée est le plus important, la réalisation, ça vient après. Tout dépend le temps que tu veux passer dessus, de l'investissement que tu veux mettre, et après, c'est comme tout, hein, ça s'apprend, hein. C'est ça, par exemple, tiens, pour Pencil A, là, j'ai mis 30 minutes pour les couleurs de base. Et donc avec des shades, et au final, la figurine était prête en à peu près 30-40 minutes. Même pas, puisqu'en fait, j'ai parlé au début de la vidéo. Donc j'en étais arrivé à 40 minutes, donc ça fait 30. Donc ça fait à peu près, ouais, un quart d'heure, 20 minutes pour les couleurs de base. Ça va Ouais. vite, hein. On sait comment faire et tout. Voilà, voilà, voilà. Bah, après, oui, c'est ça. Après, il y a les techniques, les machins, l'apprentissage. Ça veut dire, voilà, il y a forcément, hein, je veux dire, quelqu'un qui peint 1 heure par semaine, voire moins, il avancera beaucoup moins vite que quelqu'un qui en peint 30, hein. C'est ça. C'est ce que Edwige Hoffman avait dit sur une de ses vidéos, comment progresser en fait. Je crois au début, en fait, avant qu'elle soit pro, elle avait dit, elle galérait, elle avait laissé tomber, etc. Ou elle peignait que 1 heure par semaine. Donc en fait, elle n'était pas à son niveau le plus haut. Et en fait, en peignant plein et plusieurs fois par semaine, et bah du coup, elle a monté son niveau et elle a pu se mettre en professionnel parce qu'elle s'est fait remarquer, etc. C'est ça, hein. Mais tous, hein, tous, on va avoir le Ouais, même discours, hein. C'est parce qu'on peint beaucoup que on a le niveau. Alors, il n'y a pas que le fait de peindre beaucoup. Il y a des points. Parce qu'on peut peindre beaucoup d'armées, etc. On va simplement, sur la peinture dite d'armée, on va simplement augmenter sa vitesse de peinture. Mais pas forcément le travail des techniques. c'est ça. Ce qu'il faut aussi, c'est ponctuer avec des projets plus ambitieux. Essayer le mieux reste toujours la figurine, ce qu'on dit de concours. Parce que c'est le principe de se sortir les doigts. Qu'est-ce que t'appelles figurine de concours? Diorama, buste? Bah, figurine pour participer à des concours, quoi. C'est-à-dire n'importe quelle figurine. Y a pas de... tu peux faire du concours avec du 15 mm si t'as envie, hein. Je veux dire, libre à toi de faire ce que tu veux, quoi. Je veux dire. Mhm. Là, vraiment, C'était plus pour expliquer aux auditeurs. Oui, j'avais compris, j'avais compris. Non, non, là, c'est au choix, etc., hein. Ça peut être simplement un pitou sur un socle classique, comme un putain de diorama avec 25 pitous, toute une ambiance, machin. Ça peut être du plat d'étain, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Je veux dire, l'idée, c'est surtout d'essayer d'avancer le plus loin possible. Alors, c'est toujours ça, je fais mise en garde par rapport à ça, parce que le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est vrai. Et je l'ai reconstaté ce week-end avec un de mes élèves qui essaie de faire mieux, mais le problème, c'est que le rendu, ça gâchait le rendu. Mhm. Donc, et c'est ce que je lui disais, il faut accepter
c'est se faire violence, hein, d'une certaine façon. Qu'on arrive à un seuil et qu'il faut s'arrêter là. Parce que bah, après, essayer de se dépasser ce seuil, bah, ça peut complètement foirer tout le truc. Bien sûr. Ça m'est arrivé, ça arrivé à tout le monde. Je veux dire, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment passer dans une réflexion de remise en question, etc., sur son niveau, son machin, etc. Ou alors trop détailler une figurine, par exemple. Quand on détaille trop une figurine, ça peut ne plus rendre bien. Par exemple, illisible, bien sûr. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Hein. Le parfait exemple que Games Workshop avait sorti, c'était Eisenhorn. Qui? Eisenhorn, Inquisitor Eisenhorn, une figurine qu'ils ont sorti pour l'anniversaire de Black Library, je crois il y a 3 ans, un truc comme ça. Donc très similaire, la figurine est très similaire à la couverture en termes de détails, mais c'est une purge. Cette figurine est une purge. Il y a trop de détails. C'est en fait c'est une belle sculpture, mais c'est pas une figurine sympa à peindre. Vraiment pas. C'est pour ça que c'est une figurine qu'on a très peu vue sur les réseaux sociaux, fait par des, du moins qui n'a pas été fait par des très gros peintres aussi. J'en discutais avec Nico Désé, donc de Little Demon Studio, et il me disait que oui, effectivement, c'est une belle sculpture. Lui aussi trouvait la figurine jolie, mais elle devait être immonde à peindre parce que il y a trop de détails, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est du millimètre par millimètre. Tu le connais bien, Nico Désé? Je le connais un peu, oui, pourquoi? Ouais. Bah, j'avais pris un cours avec lui pour me débloquer sur certains problèmes que j'avais en peinture l'année dernière. Ouais. Et on a gardé quelques relations. Bah, au final, mon stage de freelance, ça se passait sur un buste. Oui, de Nico Désé, ouais. Oui, c'est une de ces. Buste très sympa. Effectivement, il a pas mal tourné sur les réseaux, mais c'est un buste qui est très intéressant parce qu'il y a énormément de choses dessus et il est pas très gros, le buste. Donc pour un premier buste, c'est très formateur. D'accord. Tu vas avoir du tissu, tu as de la peau est très travaillée, c'est un personnage assez expressif. Tu vas avoir du cuir, tu vas avoir l'armure, tu vas avoir l'épaulette, etc. Donc c'est très intéressant pour travailler différentes textures, différentes lumières, etc. C'est vraiment un très bon buste et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas partir sur ça pour faire une petite formation freehand quoi. Comme ça au moins les gens ils sont contents, ils partent avec un petit buste et en plus bah il y a quand même de la surface quoi. Parce que c'est toujours ça la grande question que je me pose parce que j'aime bien changer mes supports pour éviter une redondance au niveau du cours. Est-ce que tu peux venir sur Twitch, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donne-moi le lien. Je vais te montrer un truc. On va parler d'une figurine spécifique. Le live qui est en cours, va y avoir un petit peu de décalage. Ouais, t'inquiète pas, je sais. Il y a environ entre 3 et 6 secondes de décalage en fonction. C'est ça. On va pas s'occuper de l'arrière, on va s'occuper du devant. Voilà. Alors, avec le décalage, donc je vais pas trop zoomer, je vais laisser tel quel. Voilà, Kaldor Drego. Kaldor Drego. Kaldor Drego. Alors, donc oui, celle-là, on a déjà dû en parler. Et regarde, en fait, là, si tu regardes juste en dessous le visage, c'est archi trop détaillé. C'est une figurine que j'avais fait pour la première fois sur le groupe AS Miniature Game of Paints pour un concours. Et en fait, du coup, j'ai voulu absolument tout sublimer. J'ai passé 36 heures dessus. Et bon, il y a encore quelques défauts, par exemple les contrastes du visage, c'est pas ça. Là, il y a une ligne sur le bouclier, alors qu'elle devrait pas être ça, mais j'avais pris le modèle. Reste lisible, le bouclier reste pas lisible. Mais ça, oui, tout ce qui est au niveau de la jambe, t'es là, tu fais, c'est quoi? Surtout en photo. C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ils sont où les détails? T'es là, tu fais ouais, t'as une cape qui est en dessous qui est trop visible. En fait, elle est trop blanche alors qu'elle devrait rester en grise parce qu'elle devrait être en retrait. C'est ça. Le flacon aussi, voilà. Ouais.
Ah oui, non, non, mais c'est ce genre de figurine. Mais voilà, Eisenhorn, c'est du Tous bas les en Grey haut. Knights sont comme ça. Comment? Eisenhorn, c'est bas en haut, c'est comme ça. C'est là, bah, D'accord. ouais, et en plus, il est plus petit, parce que là, Eisenhorn reste un humain. Donc on est vraiment sur une figurine 28 mm, quoi. On va voir ça. Ouais, tu vas voir, Ensuite, il est bien marrant le machin. alors, Je préfère même Games pas montrer Workshop. ma version. Comment t'écris ça? Eisenhorn, E-I... Attends. S-E-N, et Horn comme une corne en anglais. Ok, je l'ai. Voilà. Figurine à 25 euros. Ah, tu trouves? Non, mais parce que derrière, en photo, elle fait grande. Elle fait grande. Bah, elle fait 32 mm. Hein? Elle Ouais, fait- non, mais pour te dire, tiens, parce que je l'ai à côté, je vais la mettre à côté d'un type d'agresseur. Ouais, elle arrive pratiquement au menton de l'agresseur. D'accord. Voilà. Oui, c'est du 32 mm, donc, enfin, Ouais, pour non, moi, ça... non, c'est une purge ce truc. C'est une Ok. purge. En fait, t'as Peut-être énormément. à cause du pantalon En fait, sous la jupe? alors, bon, le pantalon et la jupe, ça va, etc. Mais c'est surtout au niveau du torse, parce que t'as la croix. En fait, là, tu le vois pas très bien sur la photo, mais en disait, t'as une ceinture, t'as un nœud de ceinture, Ouais. t'as le cordage, Ouais. t'as son truc, son truc de ventre. Après, t'as la ceinture par-dessus. Derrière, t'as un bouquin qui est entouré de chaînes avec des cadenas. C'est. Ouais. C'est. C'est un Grey Knight avant l'heure. C'est pour Necromunda? Non, c'est l'Inquisiteur Eisenhorn. C'est une série de bouquins. C'est 40. Donc il y a D'accord. 2 trilogies écrits par Dan Update. Ok. Voilà. Donc très très bonne, très très bon livre. Hein. Je recommande chaudement, on va dire, parce que pas mal de plaisir à lire. Dan Update reste quand même un très bon écrivain de la Black Library. C'est très plaisant à lire et le personnage est très 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 cool. Eisenhorn, c'est l'inquisiteur par Ah, bah, excellence. ok. C'est celui le qui gars dit qui est pour tout l'Imperium monté, et s'en branle du reste, quoi. Hmm. C'est celui qui dit pour l'Imperium et puis s'en branle du reste. Ah, mais même au-delà de ça, en fait, c'est une phrase dans le premier chapitre, qui la phrase la plus épique du bouquin. Il arrive sur une planète, etc., fait son enquête inquisitoriale, machin et tout. Alors, sachant que c'est un petit inquisiteur en soi, Eisenhorn, hein, c'est pas non plus un inquisiteur avec une suite où il y a 150 personnes. Lui, il a sa petite équipe, ils sont même pas une dizaine, machin et tout. Uh-huh. Et il arrive devant le gérant de la ville en question, et le gérant qui commence à se plaindre, et il lui sort une phrase. La phrase, c'est ma patience a des limites, pas mon autorité. Voilà, ça pose un peu l'idée du personnage. Le gars, il a une paire de couilles. boss intergalactiques. Il est très très cool. C'est un personnage que j'affectionne beaucoup dans l'univers. Et je conseille vraiment de lire les bouquins. En plus, ils se trouvent facilement. Ils ont été réédités en gros tome. En Tom Bombadil. Ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont été. Ah, le sèche-cheveux. Ouais, ils ont été réédités. Tu as le droit de rigoler. De quoi? Tu as le droit de rigoler. Non, j'ai coupé le micro, je faisais du sèche-cheveux. Est-ce que Ouais, tu j'ai te... entendu. Non, est-ce- non, mais t'inquiète pas, j'ai bien entendu le sèche-cheveux. Alors, normalement, j'avais coupé le micro, donc t'as dû entendre une fin de sèche-cheveux, non? Ouais. Bien. C'est sûrement ça. Est-ce que tu aimes le sèche-cheveux? Est-ce que Oui. tu te sèches les cheveux Alors moi, je avec? me sèche pas les cheveux au sèche-cheveux, même si j'ai les cheveux longs. Mais en tout cas, oui, j'utilise mon sèche-cheveux. J'ai mon sèche-cheveux sur mon bureau parce que c'est très pratique. Et est-ce que si le sèche-cheveux est mouillé, tu sèches les cheveux du sèche-cheveux? Vu que le sèche-cheveux n'a pas de cheveux, il n'y a pas besoin de sécher le sèche-cheveux. Inception. Voilà. Inception. Et que l'humour. Ouais, ah oui, voilà, C'est du caviar.
Ah oui, complètement. Les gens ratent des choses depuis 13 ans. Non, voilà, C'est après. marrant, c'est kiffant, c'est du fun. Bienvenue Ouais, sur le stream du Sphinx, en compagnie voilà. d'Achat Six. Et Je rappelle, pour ceux qui débarquent, concurrence à Fun Radio, là. Hein, je veux dire. Ouf. j'ai fait ça bien, tu vois, j'ai acheté un beau micro à 30 €. Ouais, non, mais je vois ça, non, non. J'ai Mais... non, mais... j'ai des spots qui arrivent, que j'ai acheté 50 balles, je crois, sur ces Ouais, discounts, c'est un vrai, truc j'ai vu comme la ça. photo de ton atelier, tu manques de lumière. Hein. Oui, oui, oui. Alors oui, Et- donc là j'ai la webcam de 1080p de Essentiel B, donc de boulanger, avec une lumière ici. Là, pour diluer l'eau, là pour mélanger les pinceaux, enfin pour retirer la peinture, là toutes les peintures qui sont ici, paf. Ouais, Là-bas, j'avais vu la là-bas photo de ton les atelier, c'est pas shades, mal. là-bas le métal, là-bas les textures, là-bas les autres pinceaux, là le petit atelier, là le micro qui est ici, hop, voilà. Là les figurines qui sont finies en haut, les figurines à peindre en bas, évidemment il y en a plus. Le PC qui est ici. Donc oui, on est assez serré. Le truc pour la photo ici. Et puis voilà. Donc ouais. Il y a la photo et T'as une surface de combien alors pour ton petit studio? pour le petit studio, bah écoute, j'ai juste la table en fait. Attends, faut que je retourne à Non, caméra mais là, parce c'est que une je l'ai pièce dédiée ramassé. en fait que tu t'es faite. Ouais, c'est ça. En fait, c'est en haut là. Là, j'ai mis un rideau devant. En fait, c'est le premier étage. Hein. On va voir ma gueule. Ouf, quelle horreur. Là, les petits décors. En fait, je comptais mettre un truc derrière en fait. Je comptais mettre un truc derrière, donc le PC, le coin photo là et tout, mais en fait, non. Ça va pas. Donc j'ai mis du décor, comme ça quand on filme on voit légèrement le décor. Là il y a un fond qui sera pas utilisé. Hop. Et puis là c'est le coin aéro qui est ici. Plus ça, donc en fait ça fait un bureau plus une planche d'un mètre 20 je crois par 60, une connerie comme ça, et à côté une planche de 90 par 90. Bon, ça va, t'as un peu d'espace quand même. Ah oui, là oui, C'est j'ai pas de mal. l'espace. Oui. C'est pas mal. Plus une étagère du coup que j'ai fabriqué, voilà. Ouais, on est bien. Il manque plus que les deux spots et puis là on sera bien. Un pour ma gueule, pour ici là, qui va projeter la figurine du coup de ce côté-là. Hop. Et puis un truc en plus pour en plus de la lampe. Donc qui sera derrière, qui sera à côté. Voilà. La lampe, je vais peut-être la garder. D'ailleurs, je vais peut-être la virer pour la mettre du côté de l'aéro. L'aéro, de toute façon, ça reste juste pour les sous-couches. Là. Voilà. Oui, ça fait pas le grand bureau blanc, en fait, ça fait que des petits bouts. Un bureau plus deux bouts de médium, tu vois. Ah, mais tu sais, moi c'est de la récup quand même dans mon Ouais. atelier. On fait ce qu'on peut. Une surface un peu plus grande, mais ça n'empêche pas que. Moi, le bureau, c'est le propriétaire qui me l'a donné, quoi. Ouais. Donc, il y a juste Isno qui lui a acheté du mobilier quand il est arrivé, parce qu'il arrivait Parce un qu'il peu a des après sous. moi. Il est arrivé un peu après moi, il est arrivé un mois et demi après que j'ai pris le local. Ouais. Donc il a investi un peu là-dedans et c'est tout. Je veux dire, après, moi je pas spécialement les fonds actuellement pour pouvoir investir dans des choses, donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et pour moi ça me convient, on va dire, parce que je suis pas quelqu'un qui est très matérialiste et tant que j'ai un endroit pour peindre, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ça. Je me contente de ce que j'ai. Après, bon, voilà, je veux dire, je suis passé quand même. À la base, mon premier bureau, c'était un bureau d'1,80 m dans mon salon. Après, j'ai déménagé, j'ai eu mon bureau dans une loggia de 3 mètres carrés. Ça fait petit. Très chiant la loggia. Après, je suis passé à un bureau un peu plus grand, chez Isno, qui était un atelier de 9 mètres carrés, et là maintenant on a 21. D'accord. Et même à 21, ça se remplit bien. Oui. C'est limite pas assez, non? Hein? C'est limite pas assez, non? Ah bah...
Alors, quand même, si. En fait, ce qui va gêner, c'est surtout les rangements, parce que bah, on est deux, donc forcément, on multiplie à deux pas les commandes, les machins, etc. Je sais pas combien on a de mètres linéaires d'étagères, mais on doit être à quoi, 15 mètres et c'est rempli. Hein. Ouais. 15 mètres linéaires hein, d'étagères, c'est rempli. C'est rempli. Donc, mais derrière, ça m'a pas empêché de mettre une table d'1,80 m pour pouvoir donner une formation, quoi. Sans bouger aucun bureau, quoi. Mhm. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que derrière, bah, j'arrive à vraiment Optimiser l'espace. optimiser. Et voilà, là, c'est de l'optimisation parce que bon, voilà, c'est-à-dire, il faut pas oublier, hein, ça reste un coût supplémentaire hein, d'avoir son propre truc. Hein. C'est sûr. Tu payes combien pour cette surface? 315 €. D'accord. En plus de ton loyer de l'appart. Ah bah bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, oui, il faut essayer de rentabiliser un maximum la chose, bien sûr. Exactement. Après, voilà, il faut pas. Voilà, 315 € en soi, ça peut être considéré comme cher, ça je peux comprendre, mais il faut pas oublier que je suis en Île-de-France. Et pour l'Île-de-France, et surtout Versailles, c'est Pas cher. En pas effet. cher. C'est vraiment pas cher. Là, le proprio ne cherche pas vraiment à se faire masse de thunes là-dessus. Juste histoire de dire, ouais, faut payer un loyer. Presque, ah, mais c'est presque ça, je veux dire. Non, celui-là, il est déjà fait, j'ai pas repeint de la figurine que j'ai déjà peinte, il faut que j'arrête. Ah, mais c'est presque ça, et très sympathique en plus, le propriétaire, très compréhensif. Sur l'étage où on est bah, déjà deux artistes au final, deux sociétés d'artistes, parce qu'il y a aussi un photographe. Ok. Ah donc, si tu fais pas des bonnes photos, lui il peut le faire pour je crois toi. toujours essayer d'aller le voir. Mais C'est ça. je fais quand même des mauvaises photos, par principe. Parce que les mauvaises photos, c'est bien. Certes, ça fait pas forcément une bonne pub sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Comme, C'est vrai. mais comme en fait, majoritairement de mes peintures, c'est des figurines clients. Oui. Ben, le client, il est content. Bien sûr. Et il faut des figurines qui sont plus jolies qu'en photo. Oui. T'es encore sur le live ou pas là, sur Twitch? Ouais. Ok. Est-ce que ça fait pas trop trouble, de loin, la figue? Parce que t'es le seul qui va me faire un retour. C'est ta lumière. Hein. Tu Ouais. vois rien. On voit rien, on est d'accord. Tu vois rien du tout. Après, c'est pas du tout trouble, c'est propre, etc. La qualité d'image. Parce qu'en fait, il n'y a pas de focus, du coup, en fait, c'est à moi de tourner la caméra pour que ce soit correct, tu vois. Mais ouais, c'est un peu léger, quoi. Je veux Bah, dire, c'est vrai qu'on voit rien. C'est loin, hein. La figue, elle paraît loin, hein. Ah, elle paraît très loin. Ouais. Ah bon, ça va s'améliorer avec le temps. Comme j'ai dit, si tu veux que mes vidéos soient moins pourries, passe par Tipeee. Si tu veux que mes vidéos soient plus bonnes, passe par Patreon. Mais j'ai pas encore de Patreon. Mais c'est un bon argument, tu vois. J'aime bien. Tu l'as trouvé tout seul Oui. Ou voilà quelqu'un Non, je l'ai trouvé tout seul. Oh non, j'ai l'imagination. Bon, c'est pas toujours très drôle comme tu peux le constater. Mais non, j'ai trouvé tout seul. Donc oui, voilà, j'ai fait un Tipeee, qui suis-je, quel type de contenu je produis, etc. Avec des contreparties. On a accès à Discord. Je demanderai des longs royalties. Ah, c'est ça. Des cours particuliers, je peins vos figues à partir d'un certain truc et tout. Il y a un YouTube. Oui, voilà. Petite présentation. Et en fait, tu peux même regarder des vidéos sur le côté. Ça donne 3 centimes. Waouh. Et 3 centimes, c'est un malabar. Ouais, non, c'est 10 centimes. Plus maintenant. Oui, plus maintenant. À l'époque. Mais c'est toujours 3 centimes, en fait. C'est relatif. Ouais. Bien sûr. C'est relatif. Bon, certes, forcément, ils ont limité, hein, parce que sinon, tu bah oui. codes un bot. Moi, je disais, ah, cool, je peux faire 3 centimes par jour, ça me fait 1,80 € à la fin du mois. Je pense qu'en fait, tu peux trouver une solution derrière si tu arrives à te démerder, genre avec un VPN, avec un bot qui vient changer ton adresse IP en permanence. Oui. Mais comme il doit prendre l'adresse IP PC, donc il faudra trouver un truc peut-être avec des machines virtuelles. Et derrière, un bot qui fait que tu regardes 150 vidéos à l'heure. Oui, puis c'est certainement assez bien codé pour que qu'ils trouvent les... Ouais, bien sûr. Les défauts. Sinon, bah, forcément, tu arrives à te faire 30, 40, 50, 150 € par heure. Rentable. En contenu publicitaire, et qu'est-ce que tu vas te faire chier à peindre des pitous pour des gens après ça? C'est ça, tu m'étonnes. Tu peins des pitous pour toi? Non,
Bon, Ah, ça, je c'est pas safe. encore tout ça, ça sera prévu, moi, c'est prévu aussi plus De tard faire la dans même l'année. chose? Plus de vidéos, alors moi ce que j'aimerais bien faire en premier format reste le démonstration, en fait, Démonstration de. freehand. D'accord. Voilà, c'est-à-dire juste filmer quand je peins du freehand. J'ai quelques petits projets perso Ah, qui c'est ça. vont se faire petit à petit, Ouais. du genre un petit cavalier carapassonné. Ah, celui que tu as parlé sur le groupe de Friends, là. Dès Exactement, c'est qu'il bon, sera redisponible. Hmm. ouais, j'en ai trouvé un, Pegaso modèle. Donc quand j'ai un peu les finances, je me le prends et j'ai déjà trouvé ce que je veux faire dessus. Du dark. Hein? Du métal. Du dark. Non, oui, en soi, oui, c'est vrai que c'est pas très éloigné non plus. Bon, c'est pas non plus un secret, mais j'aimerais bien faire un thème Vlad Lampaleur. Ouais, sympa. Voilà. Donc, parce que j'en ai vu beaucoup, c'est assez gentil, assez créationniste, chrétien, tout ça, machin et tout, c'est bien Ouais. mignon. Moi, j'ai envie de faire des trucs un peu plus rigolo. Un peu plus rigolo. Surtout qu'il y a pas mal de références, Vlad Lampaleur, c'est facile de trouver Et des illustrations d'époque, t'as de etc. l'humour? Non. Donc, c'est dire que sur Fun Freehand Figurine, moi je suis figurine, Stéphane c'est le fun et toi c'est le freehand. C'est ça. Chacun ses capacités. Écoute. Et toi, t'es là, on sait pas. Ouais, je suis le coordinateur. Non mais c'est ça, je suis le coordinateur. T'évites que les parties. Je suis le mec entre qui est le trou entre les deux chaises sur lequel il y a le cul. Non, après, bah, après c'est parce que j'ai envie de me faire, j'ai envie de rigoler un peu, de me faire plaisir sur quelque chose de sympa. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'en production freehand perso, j'en fais très très peu. C'est ce que je monte, c'est principalement de la commande, hein. Hmm. Donc malheureusement, le principe de la commande, bah, c'est que c'est toujours limité. Ok. Bah oui, forcément, le gars paye pour une certaine qualité, paye pour un certain temps, et donc bah, je peux pas non plus m'amuser à passer 3 fois plus de temps dessus si c'est pour gagner rien. Faut bien vivre. Il faut bien en vivre, hein. Et c'est le plus dur, hein. Bon. Je vais stopper là. De toute façon, après, il faut que je passe une séance de sèche-cheveux pour sécher les figurines. Ouais. Et puis, je dois avancer aussi. Un petit mot de la fin? Pegasoc. Camoulox. Non, bah, rien de particulier. Voilà, c'est peigner des pitous et voilà, peigner des pitous. Arrêtez de regarder des vidéos, ça sert à rien, ça fait perdre que du temps. Peigner. Ou alors, super, donc ça me fait pas de la pub déjà. Vous pouvez toujours écouter et ne pas regarder, surtout celui-là. C'était marrant. C'était que l'audio quasiment. Donc, de temps en temps, c'est bien. Merci à tous d'avoir regardé le streaming et la vidéo YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche. Des bisous.